Maintenant, on a vu le matériel, on a vu tous les contours, comment protéger, on a fait le coup hier. Maintenant, c'est le temps de greffer les plans. Pour greffer les plans, voilà les porte-greffes, ce qu'on appelait hier les porte-greffes. C'est-à-dire on a mis le noyau local, on a suivi jusqu'à ce que ça ait une certaine grandeur. Regardez les tiges. Voyez comment les tiges sont au niveau de la grosseur du bic comme on expliquait hier. Vous voyez les tiges. Maintenant, ce qui se fait, c'est que on ne greffe pas tous les plans. Parce qu'il y a des plans très chétifs qu'on ne va pas greffer. Et il y aura aussi des plans qu'on ne va pas voir le greffon qu'on peut greffer avec. Donc, ce qu'on fait quand on est en face d'une pépinière comme ça, on enlève tous les feuilles. Regardez comment on enlève les feuilles. C'est avec le sécateur. On prend un sécateur, on enlève les feuilles comme ça. Maintenant, en bas, tu peux enlever comme ça, mais en haut, c'est mieux d'enlever avec le sécateur. Et aussi, comme tu es encore débutant, là, c'est mieux d'utiliser le sécateur parce que tu n'es pas pressé. Même si tu greffes 10 plans, tu réussis, tu ne perds rien. Les 10 plans, là, à 1500, ça fait 15 000. Donc, on enlève les feuilles rapidement. Enlevez avec moi. Parce qu'on est déjà dans la pratique. Vous savez que la théorie est différente de la pratique. Parce que chacun va greffer avant de rentrer. Au moins 5 plans. Combien de plans qu'on va greffer? Mais si vous... Combien d'argent? Ils vont te dire que tu veux. Non, vous savez que quand vous greffez là, je perds beaucoup, non? C'est même lui qui paie. Oui, enlevez les feuilles. On l'enlève aussi, ça. Bien sûr, non. Je perds beaucoup parce que je peux envoyer un visiteur, il vient ici visiter, voir qu'on a fait le greffage, ça a échoué. Il ne paye plus les plans. Donc, dans le greffage, il ne faut pas avoir le gros cœur. Tu peux greffer 5 plans par jour. Donc, quand tu arrives sur le greffage, ne fais pas la précipitation. Ne cherche pas que... Parce que nous, on a les petits qui greffent 1000 plans par jour. Ne cherche pas à dire que non, comme j'ai vu un petit greffe 1000 plans, toi, tu vas greffer 1000. Il greffe 1000 comme ça, il a 15 ans d'expérience. Et quand il me greffe 1000 comme ça, il greffe bien. Lui, on va C'est ça que tu greffes ça. Vous voyez que c'est nous qui font ça. On n'est plus à haut niveau où on va venir s'asseoir pour greffer. On coordonne, on greffe tout, on coordonne tout, on cherche les bons greffons, on lui donne. Il greffe, il protège. On le paye après avoir greffé. Donc c'est quand on détache comme ça qu'on compte, on le paye. Ah, ok. On coupe ça. Non, on enlève les feuilles, ça va laisser 2 ou 3 feuilles. 2 ou 3 feuilles. Oui, tout. Oui. Vous savez pourquoi on enlève les feuilles? On enlève les feuilles parce que ces feuilles-ci consomment des substances nutritives. Et comme nous venons avec un inconnu qui est le greffon, il faut que le greffon se nourrit. Et pour que le greffon se nourrit, nous enlevons les feuilles pour que l'aliment, les substances nutritives qui devaient entrer dans les feuillages va maintenant aller nourrir le greffon. Donc il faut comprendre. La deuxième chose, on enlève aussi les feuilles pour créer du soleil. Hier, on vous expliquait qu'on ne peut pas greffer des avocatiers dans l'ombrière. Donc on enlève les feuilles pour que les greffons qu'on va greffer plus en bas là seront en contact avec le soleil et il y aura bourgeonnement. Ok, c'est bon. L'autre est trop petit. Ça. Celui Non, c'est pas trop petit. Celui qui... Non, on peut greffer. On peut faire à la main. Bon, en fait, j'ai fini. Venez maintenant voir, après avoir enlevé les feuillages, comment ça se passe. Donne-moi un greffon. Tu as un greffon là. Je fais le choix. Parce que ce qu'il faut faire, c'est que quand tu mets tous tes greffons, en fonction de la grosseur du porte-greffe, tu choisis le greffon. Je choisis ce greffon. Vous voyez que ce greffon avec mon porte-greffe, ils ont presque la même taille. Donne-moi un peu de plastique là. Pardon. Une fois que j'ai pris le greffon, voilà ce qui se passe. La première chose que je fais, c'est que je regarde le sens. Je taille le greffon là où c'est bien lisse. Donc là, il n'y a pas trop de bourgeons. Parce qu'il faut qu'il y ait contact. Regardez. Regardez comment je taille. Regardez là où mon pouce est. Je mets mon pouce là. Je taille doucement.
jusqu'à ce que ça sort de ce côté-ci. La petite zone qui reste là, elle dérange pas. Comprends d'abord. Quand je taille jusqu'à ce que ça sort de ce côté-ci, je tourne le côté. Comme j'ai commencé ici, ça veut dire que derrière, je commence au même niveau. Vous voyez ce que j'ai fait? Donc, je taille un côté très en profondeur. L'autre côté, je prends seulement une légère couche. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose sur mon porte-greffe. C'est-à-dire, je prends mon porte-greffe, je taille. Quand je quitte en haut, je prends une légère couche. Au fur et à mesure que je descends, j'entre un peu en profondeur. Vous voyez? Il n'y a pas de précipitation. On part doucement, doucement. Une fois que je l'ai fait, je pars maintenant, je prends ma gaine d'attache. Je pose mon greffon. La partie du greffon qui était très en profondeur, je mets encore en profondeur. La partie qui était superficielle, je mets aussi de manière superficielle. Et regardez ce que je fais. Il faut que les deux endroits-ci se touchent. Il faut que la partie-ci touche l'autre partie. De telle sorte qu'en regardant le greffon, le point de greffe, tu ne vois pas une partie qui est exposée. Vous voyez, non? Après, je pose ma gaine d'attache. J'attache. Je serre. Il faut serrer de telle sorte que, avec le porte-greffe, avec le greffon, on peut porter le porte-greffe si ce n'était pas déjà enraciné au sol. Donc, quand tu serres, tu mets vraiment la pression. C'est pour ça que le truc est élastique. Après, je fais le nœud. Quand je fais le nœud, je prends la gaine de protection. Je vous ai dit que ça nous permet de protéger la plante, le point de greffe contre l'eau et l'air. Je pose, regardez le sens que je pose le porte-greffe, la gaine de protection. Je pose, je contourne en bas, même 2 ou 3 fois, pour bloquer le bas, de telle sorte que l'air ne peut pas passer. Maintenant, j'enroule au fur et à mesure en montant. J'enroule. Quand j'enroule là, je ne serre pas trop. Parce que la plante va sortir la feuille peut-être quand je ne serai pas là. Et en haut, maintenant, je bloque encore. Et je fais le nœud. Je peux faire le nœud ici comme je peux ne pas faire. Pour les débutants, je ne vous conseille pas de faire le nœud parce que ça serait un peu plus difficile. Je peux faire le nœud, mais pour vous, vous ne faites pas le nœud dans un premier temps. Vous faites comme ça. Maintenant, quand vous allez vouloir détacher, après 1 mois, quand vous venez détacher, vous pouvez seulement couper ici en haut avec le couteau. Quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez que le bourgeon est déjà en train de bouger. Il y a une nouvelle feuille qui sort. Vous coupez ici avec le couteau et vous détachez. Rien que la gaine de protection. La gaine d'attache, on laisse. Maintenant, avant ça, une fois que j'ai greffé, ce que je dois faire, c'est que je dois enlever les feuilles. Parfois, quand tu greffes comme ça, après 2 semaines, les feuilles sont déjà encore là. Et ça crée l'humidité au greffon. Ça empêche son bourgeonnement. Donc, après 2 semaines, je viens. S'il y a un plant qui a encore donné les feuilles comme ça, j'enlève encore. Même si ça n'a pas encore pris, j'enlève jusqu'à ce que je laisse comme ça. Donc, je greffe un autre plant pour qu'on voit bien. Et quand encore un autre greffon. Il y a des questions. Choisis le greffon aussi. Ça, c'est le greffon de botte 7. Vous remarquez comment? Ça, c'est toujours botte 7. Voilà, Ixon. On voit pas la différence. La couleur. L'autre aussi est plus vert par rapport à l'autre aussi. Ixon est plus vert par rapport à botte 7. Vous voyez que les nœuds de botte 7 sont un peu marron. Marron, ça tend vers le marron. Alors que ici, c'est vert. Maintenant, je fais la même chose. Je prends le greffon, je taille progressivement. Je ne fais pas comme ça. Et je ne fais pas comme ça. Je pose ma main. Quand tu poses ton pouce comme ça te permet de contrôler l'entaille que tu es en train de faire. Est-ce que vous savez qu'au Kenya, le pays qui produit plus d'avocats, ce sont les femmes qui font le greffage? Parce que c'est très facile. Donc là-bas, c'est le travail des femmes. Ici au Cameroun, même les hommes ne parviennent pas. On fait seulement l'entaille. Vous voyez, non? Quand je fais mon entaille, pour vérifier si j'ai bien fait, je regarde le côté, si je tourne comme ça,
Vous voyez que c'est propre, non? Parce que parfois, quelqu'un va tailler comme ça. Derrière, maintenant, il vient tailler ici. C'est pas bon. Il faut tailler de telle sorte qu'il y a la même longueur de la taille. Je fais la même chose sur le porte-greffe. C'est la même longueur. Quand on veut tailler même le porte-greffe, c'est la même longueur. Mais quand tu mets ton greffon, tu vois que ça ne descend pas jusqu'à ce niveau-ci. Tu continues. Ça doit descendre jusqu'à ce niveau-ci. Jusqu'à ce que. Et si ça traverse? Si ça traverse, tu soulèves un peu. Tu vois que si tu as trop blessé le porte-greffe, tu descends jusqu'à ce niveau-ci. Tu laisses. Tu ne mets plus en bas. Tu positionnes ta main comme ça. Il faut vraiment que le haut là soit. Oui, il faut que les deux soient liés. Parce que la plante va se nourrir de la sève. Et pour qu'il y ait contact entre le greffon et le porte-greffe, c'est la sève qui met ce contact-là. Après, j'attache. Donc, il faut privilégier l'alignement du haut. Il faut privilégier l'alignement du haut. Tu es au champ, c'est même pas la brousse. C'est dans une exploitation. C'est bon. Je protège. Je fais encore un troisième. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je greffe même tout ça. Mais il y a le porte-greffe, non? Ici, là, je fais le nœud. Pour vous montrer comment le nœud se fait. Quand tu fais le nœud comme ça, après, tu viens seulement tirer ici, là, ça sort. Il y a un greffon. Ça, c'est toujours bot 7. Je taille. Maintenant, je fais un peu plus rapidement. Pour vous montrer que ça c'est pas quelque chose de compliqué. Vous voyez que, par exemple, ici, là, ce n'est pas encore bon. Il faut que je taille un peu encore le porte-greffe. J'enlève, je taille encore un peu. Et je remets. Vous voyez comment c'est bon. J'attache avec. Il faut privilégier l'élément du haut là. Oui. C'est ça qui est même plus important. Parce que c'est là-bas qu'il y a contact. Parce que la plante va transporter la sève à travers son écorce pour nourrir le greffon ou le porte-greffe. Et vous voyez comment on fait. Après, on fait le nœud. Après, on attache. Je préfère l'autre plastique-ci. Comme je vous expliquais, sur les gaines de protection, il y a 3 qualités. Il y a le blanc qui est trop foncé, qui n'est pas trop transparent. Il y a le deuxième, c'est le moyen, qui est plus bien transparent. Donc, c'est le moyen que je préfère. Mais si le moyen ne te permet pas de bien protéger, mieux tu achètes le gros là. Ça va te permettre de bien protéger. Parce que même protéger, ce n'est pas facile. Et c'est très important. Parce que quand l'eau entre ou l'air, tu ne peux pas réussir. On greffe un plan comme ça à 500. Donc par jour, si tu greffes 1000, ça fait 500 000. J'ai déjà fait 1500. Je continue. Bon, s'il te plaît, bon, je ne fais pas, mais montre un peu comment tu poses pour attacher la gaine là. Donne-moi encore une gaine. un greffon. Non, juste la